Alors vas-y, tu peux lancer, hein, c'est parti pour moi. Alors aujourd'hui, nous recevons Paul Da Silva qui va nous parler de l'Hadopi. Est paru ce matin dans la presse le témoignage d'un enseignant convoqué après avoir été 3 fois averti, mais qui réfute chacun des 3 faits qui lui sont reprochés. Iron Man 2, qui m'a valu la 3e et dernière lettre et la convocation à Paris, aurait été chargé un jeudi matin à 8h13. J'étais en cours avec mes élèves. L'Hadopi est une loi qui n'est pas du tout fiable dans sa mise en place en fait. Concrètement, là, il y a, d'après la Hadopi, plus d'une dizaine. Ils n'ont pas voulu donner le chiffre de personnes qui sont convoquées effectivement pour se défendre. Donc Hadopi, c'est la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Est-ce que tu peux nous réexpliquer le principe Alors le principe, c'est qu'on va bafouer nos droits. On le sait. C'est même dans le sigle, c'est-à-dire que haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, il manque juste un D dans le sigle Hadopi, pour le coup, le D de droit. Concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on essaye de défendre des industries obsolètes, les industries de la musique, les industries du cinéma, des choses qui n'ont jamais renouvelé leur modèle économique. Parce que selon ces industries-là, selon leurs propres sondages, selon leurs propres chiffres, le partage entre utilisateurs à but non lucratif, donc ce qu'ils appellent eux le piratage pour essayer en plus de le diaboliser, ce partage-là, selon eux, leur nuirait. Dans la réalité des faits, c'est plutôt le contraire. On a à l'heure actuelle une richesse culturelle qui est foisonnante. On a un éventail de choses qui s'ouvrent à nous et qui n'ont jamais été, à l'heure actuelle, dans l'histoire, à notre disposition. Pourquoi est-ce qu'on se briderait sous prétexte que la Hadopi est là et éventuellement fait peser un bête risque sur le consommateur, légal ou illégal? D'abord, la Hadopi, à l'heure actuelle, ne cible que le partage en peer-to-peer. Donc c'est assez monumental, puisque finalement on est en train de stigmatiser uniquement les gens qui téléchargent illégalement et qui partagent illégalement de façon non lucrative. Tous ceux qui téléchargent ou mettent à disposition de façon lucrative ne sont pas ciblés par la Hadopi, peuvent continuer à fonctionner sur des plateformes comme Megaupload ou RapidShare, qui pour le coup sont des vraies mafias, des entreprises qui délocalisent à foison et qui se débrouillent pour contourner les lois autant comme autant, et gagnent énormément d'argent, soit dit en passant, sur la culture sans jamais rien reverser aux artistes, alors que quand on va télécharger avec un logiciel comme Emule, Casa ou des choses plus vieilles, LimeWire, Napster, enfin bon, des choses formidables, personne ne gagne d'argent. Concrètement, à l'heure actuelle, effectivement, ce qui se passe, et c'est le deuxième point, c'est qu'on a tendance à considérer que la vente de copies est le moyen de faire subsister la culture. C'est-à-dire qu'avant qu'on invente pour la musique le vinyle, avant qu'on invente pour le cinéma la VHS, comment est-ce que ces gens-là fonctionnaient? Comment est-ce qu'ils vivaient sans la vente de copies? Pour l'imprimerie, c'est encore un peu plus ancien, et donc là, on peut comprendre qu'on ait un support physique auquel les gens sont attachés et qui de toute façon ne disparaîtra pas de sitôt. Mais en même temps, pour les deux autres types d'art qui pour le coup sont ciblés par la Hadopi pour le moment, il n'y a aucune logique à ce qu'on défende cette parenthèse qui veut que les artistes vivent de la vente de copies. Pourquoi? Qui est-ce qui a dit ça? Et pourquoi est-ce que ce serait ça qu'il faudrait défendre? Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à quelque chose qui soit beaucoup plus pérenne, sachant que de toute façon la vente de copies à moyen, court terme est condamnée? Et on a, pour la favorisation de l'offre légale, à l'heure actuelle, une seule démarche de la Hadopi qui est pure.fr, et les quelques spots télé et radio qu'on a pu voir. Découvrez I Prefer Your Clone, son premier single international, révélation française de l'année 2022. Mais sans Hadopi, Emma Le Prince ne pourra peut-être pas sortir ce single en 2022. Hadopi, la création de demain se défend aujourd'hui. Adoptez le label pur. Ah, ça veut dire que ça t'a beaucoup amusé le terme pur. Alors le terme pur est assez formidable, puisque sans vouloir troller, même si je vais le faire un tout petit peu, concrètement ça veut dire qu'on met en opposition les gens qui vont utiliser ces méthodes légales, qui seront pures, avec ceux qui utilisent des méthodes illégales qui seront impures.
Moi j'utilise des deux personnellement, donc je suis à moitié pur, à moitié impur. Je comprends pas bien, tout simplement je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut utiliser ce type de mots-là pour définir des consommateurs qu'ils soient légaux ou pas légaux, dans la mesure où de toute façon il n'y a pas d'utilisateur 100% légal ou 100% illégal. On a vu récemment notamment avec Bernard Lhermitte qui a quand même investi Thierry Lhermitte, pardon, qui a quand même investi dans la société TMG, donc qui est le bras armé de la Hadopi, qui lui-même disait ne pas savoir quelquefois quand il téléchargeait sur internet si c'était du légal ou pas du légal. Mais même récemment, j'entends parler d'un film et donc je tape le film et puis on me le propose sur Mega Upload. Je l'ai téléchargé, une heure après j'avais un fichier AVI avec le film. Est-ce que j'ai fait quelque chose d'illégal? Je n'en sais rien. Je vous dis franchement, c'est un bordel noir. Donc même inconsciemment, on se retrouve à télécharger, pour les gens qui ne connaissent pas, des choses illégalement. Moi je sais quand je télécharge illégalement, il n'y a pas de souci et je le revendique, j'en suis même très fier. Pourquoi ? Parce que derrière, quand c'est de la musique, je vais aller à un concert, un artiste que j'aurais découvert parce que je l'aurais téléchargé légalement. Parce que quand ça va être un film, je vais le conseiller à des amis qui iront le voir légalement. Je vais aussi au cinéma régulièrement. C'est juste une question de budget. Après, on ne peut pas tout avoir dans un budget imparti. À tous les artistes qui ont l'impression qu'on leur vole leur travail, tu leur répondrais quoi? Qui s'immobilisent contre Hadopi? Qu'il va falloir qu'ils revoient leur définition du vol. Jusqu'à preuve du contraire, on ne leur prend rien. On copie des choses. Si demain un artiste se fait voler sa voiture, il n'a plus sa voiture. Si demain il se fait copier une version de son album, il a toujours son album à lui. Et surtout, il faut bien comprendre que c'est un vecteur formidable pour la découverte. Que le piratage à l'heure actuelle, ça a permis quand même de faire découvrir un nombre d'artistes de plus en plus grand. La Hadopi, c'est quand même un budget, je crois, de 13 millions, soit le budget que la CNIL a mis 20 ans à obtenir, qui ne va profiter à aucun moment aux artistes. Donc à l'heure actuelle, la seule chose qu'on a, c'est une machine de guerre, une machine à spam, une machine qui envoie des courriers, une machine qui fait accuser des innocents. Et tout ça sous couvert de protection des artistes. Franchement, s'il y a encore des artistes qui défendent la Hadopi aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent ce qui est vraiment la Hadopi et il faut qu'on leur explique de toute urgence pour qu'eux-mêmes fassent en sorte qu'on trouve une solution différente qui leur permette effectivement de vivre de leur art, parce qu'il n'y a aucune raison, mais pas comme ça. Toi, vous proposez quoi en fait, a priori, pour contrer... Alors la solution actuellement la plus largement envisagée, qui a été une proposition de loi du PS il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années de ça, c'est ce qu'on appelle la licence globale. C'est une solution qui prend une somme à la source, c'est-à-dire la source ça va être l'abonnement à Internet par exemple, une somme forfaitaire relativement faible, et qui derrière va faire en sorte, en fonction de ce qui est téléchargé, de ce qui est partagé, de ce que les gens aiment, en faisant bien attention bien sûr que le relevé de ces informations-là soit fait de façon non intrusive et anonyme. Et derrière, les sommes qui donc est prélevée chaque mois sur les abonnements internet seraient reversées comme ça, de façon équitable en fonction des artistes. Il y a aussi la solution du mécénat global, qui pour le coup part du même principe d'une somme prélevée, mais où c'est aux internautes de choisir eux-mêmes à qui ils vont les donner. Donc ça, il y a déjà des solutions privées qui sont en place du type Flatter, qui a été mis en place, soit dit en passant, par un des créateurs de The Pirate Bay. Donc c'est bien, il faut bien comprendre que The Pirate Bay, plus gros site de téléchargement illégal au monde, la solution pour aider les artistes vient des pirates, et sûrement pas des maisons de disques. Non, les pirates ne sont pas méchants. Les pirates ne sont pas méchants, ils sont même gentils, ils adorent la culture, c'est pour ça qu'ils la partagent. Moi j'ai commencé à militer à l'époque de la DADVSI, donc en 2006, qui était la première loi sur le téléchargement illégal. À la suite de ça, je me suis vraiment engagé au sein du Parti Pirate, notamment quand Hadopi a commencé à envoyer ses premiers mails, où je me suis dit que là il se passait quelque chose de très très grave. Et grâce à tout ça, grâce à toutes ces actions, j'ai eu la chance de rencontrer énormément de monde, beaucoup d'artistes, de discuter avec eux. Toi, tu as sorti un bouquin, enfin tu sors un bouquin là. C'est ça, donc dans le prolongement de ça et dans le prolongement de mon expérience dans le milieu de l'activisme, j'ai rencontré, comme je disais, beaucoup de monde et j'ai décidé d'écrire un livre pour que toutes ces réflexions que j'ai pu avoir sortent un peu du cadre d'Internet. Donc le bouquin s'appelle « Piratons la démocratie ». Voilà, donc c'était un sujet sur Hadopi, j'espère qu'il vous a éclairé et nous remercions Paul Da Silva qui nous a fait l'honneur de sa présence.